Le 1er janvier 2026, Zohran Mamdani a été investi maire de la ville de New York. Et tout le monde en a entendu parler. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani, ce sera bien lui, le nouveau maire. Et c'est une grande première pour New York d'élire un maire musulman et né en Afrique. Partout dans la ville, sa campagne électorale, à la fois en espagnol, Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. en anglais et en arabe, مرحبا, أنا اسمي زهران ممداني. axé sur l'explosion du coût de la vie des classes moyennes, a parlé à toutes les communautés. Et New York a élu un maire qui lui ressemble. Mais ce poste, de maire de New York, a toujours été façonné par les vagues migratoires. À chaque époque, il a reflété la diversité de la ville. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter dans ce podcast. Celle des maires new-yorkais qui, d'une certaine manière, racontent aussi l'histoire de l'immigration à New York. Si vous avez déjà pris un vol interne aux États-Unis ou depuis le Canada pour rejoindre New York, vous êtes sûrement passé par l'aéroport de LaGuardia, qui est dans le nord-ouest du Queens, tout proche de Manhattan. Et même s'il a longtemps été considéré comme le pire aéroport d'Amérique, LaGuardia is listed as the worst airport in the world, or maybe not the world, the United States. I think it was. No, I'm serious. I'm not joking. ce nom de LaGuardia fait référence à Fiorello LaGuardia, maire de la ville de 1934 à 1945, et qui est le premier New-Yorkais d'origine italienne par ses deux parents à accéder à ce poste. Et à l'époque, être italien à New York n'est pas une situation facile. Entre la mafia italienne qui contrôle le crime organisé et le racisme envers les Italiens que l'on considère comme des immigrants pauvres et mal éduqués, s'élever socialement est presque un exploit. The election in New York City this year is quite different. Au début des années 1930, les Italiens, qui ont immigré en nombre depuis 1880 pour fuir la misère sur le vieux continent, vivent entassés dans différents quartiers. De Little Italy à East Harlem, en passant par quelques endroits à Brooklyn, leurs conditions de vie sont compliquées et précaires. Et en 1934, se hisser à ce poste, aussi prestigieux pour un enfant d'immigrés italiens, va donner beaucoup d'espoir aux Italo-Américains, qui représentent environ 15% des New-Yorkais. Et Fiorello, qu'on surnomme aussi la petite fleur du fait de sa taille, va profondément faire évoluer la ville. Dès sa campagne électorale, il soutient la politique du New Deal de Franklin Roosevelt. I pledge myself to a new deal for the American people. Dans le but de redynamiser l'Amérique qui sort à peine de la Grande Dépression. Ce New Deal se résume par les 3 R. Relief, pour aider dans l'urgence les plus démunis. Recovery, pour relancer l'économie en investissant dans les grands chantiers et en relançant la demande. Et Reform, pour protéger l'Amérique d'une nouvelle crise en créant des filets de sécurité dans la société. Et ces mesures vont bénéficier aux Italiens, mais pas seulement. LaGuardia va en profiter pour moderniser massivement les infrastructures de la ville. Dans tous les sens, de grands travaux sont lancés. Les 2 aéroports, celui qui porte son nom et le JFK Airport, sont construits. And we get to JFK, but I'm flying out of LaGuardia. Des ponts sont érigés pour relier Manhattan, le Bronx et le Queens et connecter les quartiers les plus mal desservis. Et de nouvelles autoroutes pour fluidifier les échanges entre le nord et le sud de la ville. Le métro va aussi s'agrandir et permettre à tous de circuler facilement dans la ville. New York se transforme et entre dans une nouvelle époque. Mais LaGuardia va aussi s'attaquer à un autre grand chantier dans la ville. Durant ces 3 mandats, la mafia italienne et le crime organisé vont subir plusieurs revers. This is the New York Mafia we're talking about. Car en tant qu'Italien, il considère que la mafia nuit à la réputation des Italo-Américains et les discrimine encore plus. Car peu avant son arrivée au pouvoir à New York, la prohibition, qui avait largement profité à la mafia, s'est terminée. Et c'est vers les jeux d'argent que les différentes familles mafieuses vont se tourner pour continuer à prospérer. LaGuardia va travailler avec le juge Thomas Dewey pour tordre le cou aux mafieux et leur montrer qui fait la loi à New York. Mr. Dewey, you have been given a most difficult task, but the opportunity of helping the people of this city. Lucky Luciano, le grand parrain de la mafia, va être pris en grippe par la justice sous l'impulsion de LaGuardia et va finir par être condamné pour proxénétisme. Et Frank Costello, grande figure de la mafia sicilienne, va aussi en prendre un coup et voir une grande partie de ses machines à sous détruites et jetées dans le fleuve par LaGuardia en personne. Il avait organisé une opération médiatique pour montrer à tous que la mafia n'allait plus être tranquille sous son mandat. Il va à travers ce combat montrer qu'il est incorruptible et au passage améliorer l'image des Italiens. Son mandat reste encore aujourd'hui l'un des plus importants. Il a profondément changé la face de New York et l'a fait entrer dans une autre dimension. Central to that vision will be the most ambitious agenda that this city has seen since the days of Fiorello LaGuardia. Il va ouvrir la voie à de nombreux maires italo-américains dans les décennies à venir, comme Vincent Impellitteri ou Rudy Giuliani. Mais au-delà de ça, les Italiens vont s'intégrer dans la société américaine et profondément influencer New York. Mais le chemin est encore long, car depuis le début du XXe siècle, c'est une autre communauté qui dirige la ville. Les Irlandais.
Ils sont surreprésentés en politique et bloquent l'accès aux autres communautés. Et l'arrivée au pouvoir en 1945 d'un nouvel Irlandais va contre toute attente sonner la fin de cette domination. C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode.